Je mets même à défi la présidence de démentir les informations que j'ai. Je répète, je mets même à défi la présidence de démentir ce que j'ai. Ça fait 3 ans que la culture togolaise est morte, que le ministère de la culture ne fonctionne pas. Pourquoi ne ferme même pas ce ministère? Pourquoi ne ferme pas ça? 3 ans. Où le président du conseil décaissait quand même 350 millions. L'argent là est où? Et selon les informations, quand on leur pose la question, ils me disent l'argent est sur un compte. Après, ils vont virer ça sur le compte du ministère de la culture. Vous êtes normal? Le compte du ministère de la culture doit avoir l'argent de la culture. Ce n'est pas quelqu'un qui doit garder l'argent. Et après, on reçoit cet argent-là sur le... Vous voulez faire quoi? C'est du trafic? Vous êtes des mafieux. L'argent là est où? Je ne peux pas comprendre aussi qu'actuellement, le festival de Zanzibar, qui attend plus de 500 candidats, le Togo fait partie des 3 premiers. Vous n'avez même pas pu payer les billets. Monsieur Ariel Dansou, notre argent est où? Actuellement, le Togo doit être en train de se préparer pour aller au Zanzibar. Le mercredi prochain, on dit que vous n'avez même pas l'argent des billets. Le comité d'organisation de l'autre côté s'est battu, au moins pour vous faire une réduction de 20% sur chaque billet. Ça veut dire que les autres personnes ont déjà payé leurs billets. Tout le monde a payé les billets. Vous, les Togolais, vous n'avez même pas de l'argent pour payer les billets. On a fait même une réduction. Vous pensez que M. Faure Sosmena Nassime va être d'accord? Vous pensez que le président du conseil va être d'accord qu'en ce moment, il y a un festival qui attend le Togo, où le Togo est 3 premiers. Normalement, il doit profiter de ça pour se repositionner en termes culturels. Et on nous dit qu'on a réduit les billets à 20% pour que les Togolais, qui ont le plus beau projet de ce festival, puissent respecter la culture. On nous dit qu'il n'y a pas de l'argent pour payer les billets. Les 1,5 milliard là sont où? Togolais, j'ai besoin qu'un artiste, c'est-à-dire un artiste courageux, puisse monter dans ce live et me poser des questions, je réponds. Il me pose des questions. Moi seul, je ne peux pas. Mais moi, je vais porter plainte contre Ariel Dansou. Moi, demain, là, je fais un point de presse avec les informations que j'ai. J'informe les journalistes. Et si un artiste veut assister à ce point de presse, je vous donne rendez-vous demain à 10h. Madiba, non, vous dépassez Madiba. IPG, oui, la route non bitumée de IPG. Vous traversez, vous dépassez la Société de Sabado. Vous demandez l'école Jean-Guy Stambert, que vous allez chez le président Moutité. Je vais déposer plus de 50 chaises dehors. Moi-même, je vais louer 50 chaises, je vais déposer ça dehors. Les journalistes vont venir demain. Je vais leur livrer. Le président du conseil, avant de devenir président du conseil, il avait l'habitude de déposer plus de 350 millions à la disposition du ministère de la Culture. L'argent là est où? Parce que M. Faure se fait laminer, se fait taper, se fait insulter chaque jour. Comme quoi? C'est vrai, 350 millions ce n'est pas beaucoup. Normalement, on doit mettre plus de 1 milliard à la disposition de la culture. Parce que la culture, c'est ça qui vend un pays. C'est à cause de la culture qu'on a connu la Côte d'Ivoire. C'est à cause du vaudou qu'on connaît le Bénin, Angélique Kidjo, les Timon Moussou. C'est à cause de la culture qu'on connaît le Sénégal. La culture normale devait avoir 1 milliard, voire plus par an. Mais ça encore, c'est pas mon problème. Les 350 millions au moins qu'on a déposés, c'est où? Pour que nos compatriotes ne soient pas en mesure même de payer des billets pour aller représenter le Togo aux Zanzibar pour un festival de 500 personnes sélectionnées et que le Togo fait partie des 3 premiers. C'est quoi le délire? C'est quoi le délire? Je veux comprendre. Alors si un artiste ne me croit pas, demain 10h, je ferai le point de presse. Moi-même je vais prendre mes sous, je vais organiser tout ça. Maintenant si je finis d'organiser tout ça et que nous arrivons à atteindre des objectifs, les 350 millions là, je prends ma part. Parce que je suis un culturel, je suis un artiste. Je vais prouver même que je suis artiste. J'ai toujours été artiste. J'ai plus de 12 albums à mon actif. J'ai commencé la musique en 2000. Première chanson que j'ai composée était la meilleure chanson sur la lutte contre le sida. En 2000, PNUD, UNICEF, ONU SIDA, j'ai quitté Kara dans une voiture de tomate pour venir représenter tout le Nord dans un concours à Lomé. J'ai fait le boum dans la bouche. On était 3. Quelqu'un faisait et je chantais. Quand
il finit de faire... Moi, je prends aussi, je fais... Il chantait. On a été deuxième de tout le Togo. Dans un concours organisé par la PSI. J'étais déjà artiste en 2000. Tu avais quel âge, Ariel Dansou? Tu avais quel âge, Ariel Dansou, quand moi, je récupérais déjà la première place dans une chanson organisée par les Nations Unies. Et c'est comme ça que mon premier album est sorti, en 2004. Aujourd'hui, vous venez prendre notre argent. Et vous faites quoi? Sûrement que vous êtes en train de fumer des tabacs avec. Vous allez lire l'heure. Je faisais partie aussi de la délégation de Copenhague en 2009. Toujours en tant qu'artiste qui a chanté pour la culture. Et nous avons représenté le Togo au Danemark. Dans le changement climatique. Alors, allez dans notre argent est où? Donne-nous notre argent. Tu vas remettre l'argent là, bien. La Fédération Togolaise de la musique, notre argent là est où? J'ai des sources, j'ai des informations de sources sûres. Ce qui m'énerve, c'est qu'il n'y a pas un seul artiste courageux au Togo. Tous des peureux, des lascars, des faiblards. Il n'y a pas un seul artiste togolais. Ils sont tous des amis, des guignols, à chanter des noms des gens pour manger, à faire des atalakou. Nous, on a fini avec ça. Aujourd'hui, on est dans un combat. Le combat, c'est que la culture togolaise doit être comme la culture du Ghana et du Bénin. Vous êtes des faiblards. Vous êtes des faiblards. Allons-y. Eh, attends, c'est pas tout. Non, si c'est pas tout, je te débloque. Yeah, non, pas tout. Ah, tu vas lire l'heure. Pas tout, tu vas lire l'heure. Tu es un complice. Ouais, c'est un artiste, hein. Je vais te débloquer d'abord. Je veux même l'inviter. Il me dit, mon frère, les informations sont fausses. Ah, Patou, quoi. Toi, Patou, tu viens dans mon live en tant qu'artiste qui écoute un frère artiste. Et tu dis les informations sont fausses. Patou, je porte plainte contre toi-même. Tu sais pourquoi? Les informations que j'ai ici, là, les informations que moi j'ai ici, si ces informations sont fausses, je coupe mon TikTok, je quitte le TikTok et je dégage ici. Si tu es trop garçon là, Patou, monte dans ce live et je te confonds avec les informations que j'ai. Laisse votre histoire de la fédération de Bitodra machin. Cette fédération, ce Bitodra qui est obsolète depuis 1991. Tu sais comment le Bitodra vit jour? Toi, Patou, tu es dans l'administration du Bitodra, non? La loi du Bitodra a été votée quand? Dis-moi ça. Toi, Patou, on va parler d'abord de l'administrateur que tu es au Bitodra. Donne-moi, la loi du Bitodra a été votée en quelle année? D'abord, commençons par ça. Si tu n'as pas cette réponse, ne me provoque pas sur le coup. Patou, écoute-moi bien. La loi du Bitodra a été votée en quelle année? Mets-moi ça en commentaire. On va voir si tu as déjà les informations concernant le rôle que tu joues au Bitodra. D'abord, on commence par ça. Mets-moi ça en commentaire. Tu es un intellectuel, non? Patou, tu es un intellectuel. Il ne faut pas confondre Patou à l'artiste que vous voyez. C'est quelqu'un qui est allé à l'école. Patou est bel et bien allé à l'école. Demandez-lui. Vous voyez, ça commence. Vous voyez les erreurs pareilles. Je vais bloquer tout le monde. Vous voyez, ils vont dévier tout à l'heure le combat où nous sommes en train de réclamer les 350 millions par an que le président a donné. Et ils vont s'aimer de la zizanie bientôt. C'est ça, l'Africain. C'est ça le Togolais. Vous voyez, ça commence. Ils vont dévier tout à l'heure le sujet. Le sujet, c'est que vous avez un frère qui a des informations de sources sûres, qui vient en modo vidéo. En tant qu'artiste, vous êtes en train de vous battre en ce moment pour que cette information ne profite pas. Regardez, mais pas Bokemelia. Vous avez vu? C'est Patou qui vient dire que les informations sont fausses. Pourtant, Patou n'arrive pas à donner la réponse sur la loi du Bitodra. Alors, je vais présenter d'abord Ariel Dansou. Ariel Dansou
est le président de la fédération de la musique. Ce n'est pas n'importe qui. Hein. D'abord, c'est quelqu'un qui était à l'aise avant de venir dans cette fédération. C'est quelqu'un qui a des moyens. C'est quelqu'un que tu ne peux pas appeler comme ça si tu n'as pas de preuves. Il va t'assigner et tu vas te retrouver en prison. C'est un monsieur calme, mais très dangereux. Je parle de dangerosité parce que son calme olympique, des fois, coupe le souffle parce qu'il est capable de faire des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, je me vois bizarre de venir en live appeler le nom de Ariel Dansou si je n'ai pas de preuves. Je me vois bizarre de venir crier son nom à l'état civil, Ariel Dansou, si je n'ai pas de preuves. Et ce qui m'indigne, c'est qu'un autre nommé RS Patou, qui connaît bien Ariel Dansou, et ce RS Patou me connaît bien, parce que RS Patou, tu as oublié qu'on faisait des réunions devant ma porte avec beaucoup d'artistes. On faisait des réunions en haut, de chez moi, sur l'étage. Et des fois, quand vous finissez, il y avait des personnes que je donnais des bons d'essence, il y avait des personnes que je donnais de l'argent, il y avait des personnes que je donnais des cadeaux. Moi, je le faisais il y a de cela 2019. Donc, ça veut dire que si en 2019, toi, RS Patou, tu as pu déjeuner chez moi, où je vous ai reçu, à l'issue de nos discussions, j'ai pu même donner des bons d'essence, donner du carburant aux gens, j'ai pu même donner des cadeaux aux gens en live. Tu ne peux pas venir dire que je suis en train de chercher quelque chose pour parler d'Ariel Dansou, qui assistait aussi à ces réunions. Oui, parce que Ariel Dansou assistait aussi à ces réunions. Alors, RS Patou, enregistre bien cette vidéo. Ce qui me choque, c'est que tu es un intellectuel. RS Patou, tu es parti à l'école. Hein? RS Patou, tu es allé à l'école, tu es un intellectuel. Laissez les artistes qui pensent que l'art, c'est un refuge pour les mal élevés, les mal éduqués ou les personnes dévergondées. Non. Laissez ces personnes qui pensent que l'art, c'est là où se refuge les gens illettrés. Non. RS Patou, toi, tu sais que je suis un intellectuel, je suis allé à l'école, tu sais que tu es allé à l'école, tu sais que tu es quelqu'un de mature. Et tu sais que Moutité ne peut pas venir en vidéo, en live, dire des discours s'il n'a pas des preuves, s'il n'a pas une information sûre. Voilà pourquoi quand je taguais Ariel Dansou, je dis, il était le seul pour venir nous dire où est passé notre argent. Alors, par obligation morale, si Ariel Dansou est le président de la fédération de la musique togolaise, il a l'obligation morale de venir me dire j'ai menti ou je dis vrai. Les 350 millions ont existé ou pas? C'est la première question. Mettez ça. Mes amis, il faut que RS Patou enregistre la partie de cette vidéo et que vous mettez en commentaire ce que je dis. Les 350 millions ont été votés par un ou pas? Mettez ça. Parce qu'il dit que les informations sont fausses. Je vais voir quelles sont les informations qui sont fausses selon Patou. Je dis, les 350 millions, écrivez en commentaire, les 350 millions étaient décaissés par an ou pas? Mettez les commentaires. Secondo, est-ce que les 350 millions n'ont pas été mis à disposition du ministre pour les artistes? Est-ce que ce fonds, ce n'est pas un fonds qu'on a déposé pour les artistes? C'est fait pour les forages? Est-ce que c'est fait pour autre chose? C'est un fonds qui soutient les artistes, que ce soit les musiciens, que ce soit les peintres, que ce soit les comédiens, toutes catégories confondues. Est-ce que ça, c'est faux? Tertio, est-ce que Ariel Dansou n'est pas la personne que nous devons réclamer ces informations? 4. L'argent là, c'est passé où? Puisque cet argent, faites-moi monter 2 artistes qui me disent qu'ils ont profité de cet argent. On va discuter avec eux pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent. Sinon, pas tout, tu vas regretter ce message. Les 350 millions fois 3, ça fait 1 milliard 50. L'argent là est où? Donc s'il y a un artiste qui a bénéficié de cet argent, qu'il monte ici. RS Patou, je te donne jusqu'à demain matin. Si je vois un artiste monter ici nous dire ce qu'il a pris, les 350 millions, l'argent qu'on l'a donné, ce qu'il a réalisé avec les 350 millions, s'il monte, alors il y a au moins une information que je vais enlever dedans. Mais jusqu'à preuve du contraire, RS Patou, tu fermes ta bouche, tu tapotes l'écran, tu enregistres cette vidéo et tu vas vérifier mes informations. Et si tu veux, RS Patou, si tu es trop fâché, appelle Ariel Dansou, demande-lui si ce que je dis est faux ou pas. C'est pourquoi lui-même il n'a pas pu venir. Ariel Dansou, RS Patou, appelle Ariel Dansou, demande-lui si ce que je viens de dire là, c'est vrai ou pas. Demande-lui si en ce moment,
il n'y a pas une délégation togolaise qui est coincée parce qu'ils n'ont pas de l'argent pour le billet d'avion. Demande-lui s'il n'y a pas de réduction de 20% pour ce voyage. Demande à Ariel Dansou que l'argent là, est-ce que ça a été mis à la disposition des artistes? Alors je ne sais pas de quelle information tu dis que c'est faux. Je ne sais pas. Alors je serais ravi que, en tant qu'intellectuel, si tu veux qu'on ait un débat intellectuel, habille-toi, prends le courage à deux mains, sois l'artiste qu'il faut et monte sur ce panel, pose-moi des questions et confonds-moi avec les informations que j'ai. Sinon, regarde, cher ami, toutes ces informations, je les ai enregistrées et déposées ici. Tous ces papiers, c'est par rapport aux informations que j'ai reçues. D'accord? Alors, si tu es trop courageux, si tu penses que je n'ai pas les informations, tu montes. Et en tant que frère artiste, collègue de la même promotion, tu montes. Et on va commencer déjà par faire le mélange entre nous. Parce que les informations que j'ai ici sont des informations de source sûre. Et ces informations, je peux les prouver. Je peux prouver chaque information que j'ai laissée ici. Parce qu'on est quand même au Togo. Si Ariel Dansou décide demain de m'assigner en justice, je dois aller avec les preuves. S'il décide demain de me combattre, je dois aller avec tous les documents que j'ai. Et les documents que j'ai sont des documents très fiables. Et toi, RS Patou, tu es trop petit pour me dire, en termes d'information, et selon le titre que j'ai, en termes d'organisation, que tu vas me dire que j'ai menti. Parce que je ne tiens pas un discours propagandiste. Je ne fais pas du folklore. Je ne fais pas du buzz. Je ne suis pas dans vos bottes buzz. Je ne comprends pas pourquoi un président d'un conseil puisse dégraisser plus de 1 milliard en 3 ans pour la musique qui devait avoir peut-être 3 milliards ou 4 milliards et que nous n'avons pas cet argent dans la caisse de l'État au niveau de la culture pour que les artistes puissent vivre. Parce que moi, j'en reçois ici que je donne de l'argent. 1000 francs par ici, 2000 par ici, 3000 par ici. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à payer leur loyer, qui ont des arriérés de loyer. Combien? Des fois, c'est 6000. Un artiste qui est en location, qui paye 6000 par mois, qui n'arrive même pas à payer. Et toi, RS Patou, tu vas venir me dire que moi, j'invente des histoires. Après ce que j'ai vu, je plains le président du conseil. Je voudrais tout simplement qu'il ferme le ministère de la Culture. Ça ne sert à rien. Il n'y a que les mafieux. Il n'y a que des voleurs là-bas qui volent notre argent. Il n'y a rien sur le plan culturel. Allez-y voir les centres culturels. Qu'est-ce qu'il y a dans les centres culturels? Tu es bête. Excuse-moi le terme. Quelqu'un qui est bête, c'est quelqu'un qui a un jugement faux. RS Patou, quel centre culturel travaille encore au Togo? Vous appelez quoi culture au Togo? J'étais ministre de la Culture, c'est là-bas que je vais commencer. J'étais président de la Fédération Togolaise, c'est là-bas que je vais commencer. La culture, d'abord, c'est dans les quartiers, dans les centres culturels. Tu veux me dire quoi? Vous pensez que moi, je suis en train de calculer même ce que vous faites dans votre histoire de Bitodra et tout ça. Vous m'avez une fois vu au Bitodra, depuis bientôt 5 ans, ou 6 ans, ou 7 ans, vous m'avez encore vu en train d'aller là-bas pour vouloir prendre de l'argent. Vous allez là-bas pour prendre l'argent des artistes, on vous donne 1500. Pourtant vous avez fait un transport de 3000 pour venir au Bitodra. Vous pensez que quelqu'un est bête comme ça? On fait un artiste prend 3000 pour faire le déplacement pour arriver au Bitodra. On lui remet le droit d'auteur de 1500. Bon, RS Patou, moi je ne veux pas m'énerver. Je ne veux pas me battre contre mes frères artistes. Tu n'es pas prêt à venir au point de presse demain. Tu n'es pas prêt à me confronter avec les informations. Tu n'es pas prêt à venir discuter avec moi ici. Ce n'est pas une histoire de mes informations sont fausses. Je ne serai pas d'accord avec toi, je te ferai une guerre. Parce que mes informations sont vraies. Et la personne qui peut me dire que mes informations ne sont pas vraies, c'est Ariel Dansou. Tu es Ariel Dansou? Tu es président de la Fédération de la musique? Sur quelle base toi tu dis que ces informations... J'ai appelé ton nom, j'ai appelé RS Patou. J'ai appelé un seul nom depuis que j'ai allumé mon live. J'ai dit Ariel Dansou. Tu es Ariel Dansou? Tu es Ariel Dansou? Mais là, si Ariel Dansou vient confirmer mes propos, tu vas dire que quoi? Ah, mon frère, désolé, je me suis trompé. Merde alors. Et puis il a fui. Il ne peut même pas rester là.
Et voilà, gars, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin, voilà. N'hésitez pas, son Moutiti, voilà, sur l'affaire culturelle, sur l'affaire du Togo, ce qui se passe actuellement, voilà. Et moi, à mon avis, hein, ce que Pape Son Moutiti a eu à dire sur la culture togolaise, vraiment, je vous assure que c'est, pour moi, hein, c'est raisonnable, en fait. C'est très raisonnable parce que à ce jour, on ne voit pas concrètement la chose au fait. Regarde dans les autres pays comment les choses culturelles marchent et tout, mais ici, au Togo, c'est comme si c'est mort, il n'y a rien. Ils sont là seulement. Tu vas pas voir un jour dire que voilà, ils ont eu un meeting pour les artistes, pour les soutenir. Il y a eu un meeting pour les artistes peinteurs, les artistes, je sais pas. Tout ce qui concerne la culture, Moi, je parle de la culture vraiment. Ça ne marche pas. Et je crois bien que le grand frère Pape Son a tellement raison. Il a pleinement raison. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop, gars. Trop c'est trop. C'est ça. C'est vrai. Parce que, Charlie, on ne peut pas être dans un pays où la culture ne marche pas. OK? Où la culture ne marche pas. Et où, aussi, on joue au je m'en foutisme, au fait. Or que la culture fait partir de la richesse de certains pays. Je vous donne l'exemple du Bénin. Actuellement, le Bénin, bro, la concurrence est rude, bro. Actuellement, le Bénin est en train de se développer. Pas possible. Je dis bien pas possible. Pas possible. Venu de HSP d'ici, ça démontre combien de fois le Togo n'est rien. Ouais, appelons les mots par leurs mots. N'est rien. HSBD est venu au Bénin. Vous avez vu tout ce qu'il a fait. Les Béninois l'ont fait montrer. C'est parce qu'ils ont valorisé leur culture. Ils ont vendu leur culture. Je pense que HSBD est venu au Bénin, c'est parce que quoi? C'est parce que les Béninois invitent les artistes chaque année. Et ce qu'ils font là, vous allez croire que non, c'est rien. Bro, c'est beaucoup de choses. Vous savez combien de personnes sortent de leur pays pour aller au Bénin à cause de ces artistes-là? Vous savez combien de tours, ce qu'ils sont en train de faire, l'impact que cela entraîne dans leur pays. Et si aujourd'hui vous regardez HSP venir au Bénin, c'est pas au hasard. Ils ont travaillé, bro. Ils ont travaillé là-dessus. Ils ont travaillé, ils ont fait sortir l'argent. Tout c'est de l'argent, bro. Voilà, ils ont fait sortir de l'argent. Aujourd'hui, ils sont reconnus. Juste HSP, elle les a choisis parmi les gens pour dire que voilà, je vais venir au Bénin. La Côte d'Ivoire, de même pareil. Ils ont travaillé. C'est la culture qui a fait tout ça. Il ne faut pas croire que c'est la politique. Ce n'est pas la politique. La politique ne fait rien. Va dire que HSB doit... Non. La culture, là où là où on valorise la culture, là, ça prend. C'est pour ça que HSB a choisi la Côte d'Ivoire et le Bénin. C'est rien pour rien parce que ça brille. Pour le Bénin, actuellement, ça prend. Ne vous étonnez pas si le Bénin devient le pays après la Côte d'Ivoire ou bien même le premier pays culturel. Ouais, parce qu'ils investissent beaucoup dans la culture actuellement. Il reste simplement qu'ils valorisent leur propre culture et puis c'est fini. Si on est au Togo là-bas, dès que les sons, dès que les yo, côté culturel, dès que les yo. Bon, je crois bien, je pense bien que les papes sont blâmés, ils vont se lever pour travailler là-dessus. Bon, bref, on est là. Ou bien, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On s'écarte après. Ciao.